Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beverly Reiki. J'espère que vous allez bien. Pour ceux d'entre vous qui avaient suivi la vidéo précédente, je parlais des relations toxiques, surtout dans les relations de couple. Et je mentionnais qu'il y avait deux sortes de relations compliquées, en fait, des relations toxiques. L'un, c'est où la personne est sous le contrôle d'une autre personne qui n'a aucune liberté d'expression, aucune liberté d'être. Et de l'autre côté, il y a dans le couple où la personne maintenant commence à s'affirmer et ça crée également des conflits. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, il s'agit donc des relations de couple où l'un des deux commence à prendre sa place. Quand je parle de la personne qui prend sa place, je veux dire par là, comme vous le savez dans toutes mes vidéos, je le mentionne, les énergies qui nous aident à évoluer, à nous remettre en question, à nous poser des questions en fait, et à guérir aussi à travers tout ça. Eh bien, ça amène aussi dans la relation de couple les personnes à réfléchir. Et dans les cas que j'ai eu à rencontrer, il s'agit de couples, c'est-à-dire dans le couple, il y a une personne qui réalise qu'elle fait toujours le même, quand il s'agit donc d'une situation, elle réagit toujours de la même manière. Soit elle est en colère, soit elle est très émotionnelle. Et maintenant, elle cherche à comprendre pour quelles raisons ça lui arrive. Elle cherche des réponses. Elle veut savoir comment s'en débarrasser. Et souvent, dans des cas pareils, ils décident d'aller voir, à faire des soins énergétiques, parce que maintenant, on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup plus de soins alternatifs que les gens peuvent aller voir, peuvent recourir. Donc, dans des cas pareils, ils vont faire des soins énergétiques, ils vont voir des chamans et commencent à prendre du temps pour eux, aller prendre une marche dans la nature, pour essayer de s'ancrer le maximum, être seul avec soi-même, méditer. Donc tout ça, c'est un processus par lequel ces gens-là passent et s'affirment en fait. Parce que maintenant, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils ne veulent plus et ils font le travail sur eux-mêmes afin de pouvoir se débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Par la même occasion, pendant le temps où ils font leur processus, leur cheminement spirituel, élévation de conscience, le partenaire n'est pas au courant. Bien souvent, il observe, il voit les changements et il ne comprend pas trop ce qui arrive. Donc, il ou elle, hein, bien entendu, et commence à réagir d'une façon qui ne plaît pas à l'autre, en pensant que l'autre personne est en fait égoïste. Oh, tu es égoïste, tu ne fais plus les choses avec nous, tu prends tes distances, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Et ça commence à créer des conflits dans le couple sans que la personne en fait comprenne d'où vient ce changement, d'où vient cette transformation. Et la personne qui fait le processus de changer, de se transformer, garde ça pour lui ou pour elle. Mais en fait, moi, la recommandation que je vous fais, c'est d'en parler avec votre partenaire. Dites-lui pour quelles raisons vous êtes arrivé à ce processus de transformation, qu'est-ce qui vous a amené à faire ces changements, pour que votre partenaire puisse comprendre qu'est-ce qui vous arrive, parce que vous êtes dans un couple, on est deux, donc c'est important d'avoir cette communication, de expliquer qu'est-ce qui vous arrive, en lui expliquant qu'est-ce qui vous a amené à ce changement. En lui expliquant, il va pouvoir comprendre que non, c'est parce que vous avez un mal-être, vous n'étiez pas bien, c'est la raison pour laquelle vous avez fait des recherches et vous cherchez en fait
à vous débarrasser de cette émotion négative ou de cet aspect qu'à chaque fois que vous rencontrez un événement ou vous rencontrez une situation, que ça vous fait mettre en colère ou peut-être même vous êtes triste. Donc, il est important de communiquer là-dessus avec votre partenaire. Maintenant, vous pouvez aussi l'associer peut-être dans vos activités, peut-être pas pour aller voir les soins énergétiques, mais pourquoi pas pour aller prendre une marche dans la nature ou essayer de méditer ou vraiment des choses que vous pouvez partager avec lui. S'il est d'accord, pourquoi pas? Lui, c'est quelque chose de nouveau, il va essayer de comprendre et peut-être que si ça l'intéresse, il va poursuivre. Si ça ne l'intéresse pas, il va abandonner et il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste en communiquant avec lui, il va pouvoir vous comprendre. Logiquement, il devrait respecter votre choix parce que le choix que vous faites de vous transformer intérieurement, vous le faites pour vous-même. Vous ne le faites pas pour lui, vous ne le faites pas pour vos enfants, vous ne le faites pas pour quiconque, mais pour vous-même, pour votre propre évolution. Donc, ça, c'est important. Malheureusement, j'entends beaucoup aussi dans des cas pareils, le partenaire qui ne fait pas ce processus ne veut rien entendre, ne veut pas comprendre et les tensions montent. La personne qui décide de faire ce changement essaye du mieux qu'elle peut de se débarrasser de tout ce qui est négatif, des émotions négatives, etc. Donc, une fois qu'il y a des tensions dans le couple, elle se replie, elle se retire. Et c'est comme ça aussi qu'il y a des couples qui se séparent, malheureusement. Parce que moi, pour ma part, c'est parce que la personne ne respecte pas l'autre pour qui elle est. Parce que dans des cas pareils, dans le processus de transformation personnelle, c'est individuel. Et quand on est dans un couple, on est deux personnes à part entière. Chacun a son évolution. Et puis, à un moment donné, on se retrouve, on se complémente, on s'épaule, on se soutient. C'est ça la relation de couple. Maintenant, si l'autre pense que ce que tu fais, ben, parce que je ne comprends pas ou parce que tu le fais, tu le fais pour toi, ça dérange, il y a des questions à vous poser, à se poser. Dans les cas que j'ai eu à rencontrer, ce sont des couples, des mariages, ça fait 18 ans, ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble et aujourd'hui, ils réalisent qu'il n'y a pas vraiment grand-chose en commun. Mais en fait, à partir du moment où la personne qui est dans ce processus de transformation personnelle, je pense que surtout quand ça fait autant d'années que vous êtes ensemble, peut-être que le partenaire peut apprendre et découvrir le nouveau vous, si je peux dire, la personne que vous êtes en train de devenir. Parce qu'on est tous ici sur Terre pour évoluer, pour se transformer, être le meilleur de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas évident. Donc, je voulais aussi avoir ces discussions parce que autant dans certains couples, il y a celui qui subit ou celle qui subit et qui reste, et parfois, elle espère que ça aille mieux, que ça va aller mieux, et c'est sûr parce qu'elle aime elle aime son partenaire, donc c'est sûr qu'on espère que ça aille mieux et que ça aille mieux. Et dans l'autre sens, il y a aussi la personne qui veut s'affirmer, qui veut affirmer qui elle est, parce qu'elle est en train de se découvrir, elle est en train de réaliser qu'il y a des choses qu'elle ne veut plus dans sa vie. Elle met des priorités, il y a des personnes qu'elle ne veut plus dans sa vie. Donc, c'est sûr que ça transforme quelqu'un. Mais est-ce que le partenaire peut accepter? Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Donc,
avant d'aller drastiquement à la décision de rupture, moi, je conseille la communication qui est très importante. Communiquer pour quelles raisons vous êtes arrivé à ce stade-là, pourquoi vous avez décidé d'entamer ce processus de guérison, de re-questionnement, de savoir qui vous êtes, de savoir pour quelles raisons certaines choses arrivent tout le temps dans votre vie. Parce que l'univers vous envoie des situations qui reviennent à chaque fois et vous allez le remarquer tant que vous n'avez pas compris ce que vous devez guérir, si je peux dire, ce que vous devez lâcher prise, ce que vous devez peut-être pardonner. Et donc, ça reviendra tout le temps. Donc, expliquez à votre partenaire pour quelles raisons. Essayez de l'amener peut-être à se joindre à vous dans certaines activités comme la méditation, l'ancrage, pourquoi pas des ateliers, si vous suivez des ateliers de transformation personnelle, de développement personnel. Il peut voir. Avant de décider, il peut essayer s'il n'est pas satisfait. C'est aussi son évolution personnelle à lui. Peut-être qu'il n'est pas prêt. Donc, communication, l'amener peut-être à partager avec vous et accepter que l'autre personne n'est pas vous. Dans le sens que accepter que l'autre personne n'est pas prêt à évoluer parce que vous, vous êtes prêt à évoluer ou à changer ou à transformer ce qui est en vous. Chacun a son temps d'évolution. Donc, c'est savoir accepter ça. C'est vrai qu'à un moment, ça va être un peu difficile, mais essayez de voir comment est-ce possible de gérer votre relation de couple avec votre évolution personnelle. Et moi, je crois que si en évoluant sur le plan personnel, la transformation que vous allez avoir, vous allez dégager de la joie, de la liberté, de la lumière. Votre partenaire va le voir et il va vouloir être comme vous, il va vouloir attirer cette lumière, cet amour. Donc, n'abandonnez pas. Ne pensez pas que parce qu'il ne répond pas ou parce qu'il ne réagit pas à votre situation, le fait que vous vous transformez, que ça ne va pas l'affecter. Parce que déjà, vous, quand le fait de changer, ça va transformer les personnes qui vous entourent. Parce que ce que vous allez refléter à l'intérieur va refléter à l'extérieur et va refléter sur les autres. Donc, c'est de cela que je voulais vous parler pour la relation, celui qui veut, qui prend sa place en fait, je dirais, qui prend vraiment sa place personnelle. Ça n'a rien à voir avec le couple, avec les enfants. C'est vraiment prendre sa place. Mais ça a un impact dans la relation de couple. Vous pouvez aussi trouver certains articles, comme chez mon blog, sur mon site internet, qui est peaceandhealingharmony.com. Je mettrai le lien sous la vidéo. Il y a des articles que j'ai là, c'est bilingue, français-anglais. Donc, ça peut aussi vous aider dans votre développement personnel, dans votre transformation, des questions que vous vous posez. Donc, voilà. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu et que si vous êtes dans cette situation et si vous arrivez à gérer ou vous avez des solutions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo pour aider d'autres personnes qui n'ont peut-être pas d'accès ou ne savent pas quoi faire. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.